aujourd'hui le 19 janvier 2026. Il est environ 10h30 dans ces eaux-là. Avant de vérifier l'allumage, je me suis dit que je vérifierais pour voir si le papillon d'admission est bon, s'il est bien propre. Il a été nettoyé, ce que Geneviève me disait, il a été nettoyé, mais j'aimerais ça l'enlever pour vérifier à l'intérieur, parce que quand c'est nettoyé, quand on le nettoie, si on ne l'enlève pas complètement, bien à ce moment-là, ça se peut qu'il reste encore des dépôts à l'intérieur. Pour ce faire, c'est juste 4 bolts, ça va assez bien. Il y a un gasket, je vais vérifier si le gasket est bon, mais il y a surtout, normalement, le manufacturier suggère d'enlever du Prestone parce qu'il y a une arrivée et une sortie de liquide de refroidissement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt essayer de l'enlever parce que je sais que mon niveau est bon, au niveau de Prestone. Je vais plutôt essayer d'enlever les tuyaux et les boucher avec quelque chose pour être capable ou pour faire en sorte que je ne perde pas trop de Prestone. Donc, c'est assez simple. Les 4 bolts, on enlève le connecteur pour le contrôle du papillon. Ces 2 tuyaux-là, puis ça y est. Puis ensuite, je vérifie à l'intérieur et je le nettoie. 27 par 10. Bon. Voici le fameux corps de papillon, communément appelé le throttle body. L'intérieur, bon, c'est somme toute pas si pire, mais je vais quand même en profiter pour le nettoyer comme il faut maintenant qu'il est enlevé. Surtout à l'intérieur ici, avec le rebord, le tranchant du papillon, si on veut. Ça, ben, je le fais avec du carburateur cleaner, puis un petit peu de Scotch-Brite. OK, fin de la partie, on réinstalle ça ensuite. Bon, tout est en place. C'est pas une opération qui est vraiment longue. Le couple de serrage pour les petites bottes de l'admission, du papillon d'admission, c'est, je pense, le manuel de service dure aux alentours de 9 Nm. C'est un réflexe, quand c'est une botte de M6 par 1 comme ça, je le mets à 10. Ça ne change pas grand-chose, 1 Nm. Donc, la prochaine étape, puis c'est malheureusement tout ce que je vais avoir le temps de faire aujourd'hui, la prochaine étape, c'est le réapprentissage de la position du papillon d'admission, communément appelé le throttle. Donc, pour ce faire, on y va avec, on insère la clé sans démarrer, entre 15 et 20 secondes. On laisse tourner pendant un bon 10 minutes. Ensuite, après 10 minutes, on éteint pendant 20 secondes. On remet à on sans démarrer entre 10 et 15 secondes. On le laisse tourner pendant 5 minutes et ensuite on le met à off pendant environ 20 secondes. Après ça, on peut redémarrer. En théorie, il aurait appris. Bon, ben, c'est ce que je vais m'apprêter à faire. Puis ensuite, ben, je vais aller faire un petit tour puis je verrai de quoi ça va. Donc aujourd'hui, mardi le 20 janvier, je suis dans la voiture. Lise m'a accompagné pour aller faire une petite balade, histoire de vérifier les signes vitaux de ce machin-là. Donc, ce qu'on a, tout est parfait en passant. Surtout mon fameux short-term et long-term fuel trim. Comment est-ce qu'on pourrait appeler ça? Le détail fin d'ajustement d'essence. Ici, la vitesse du moteur varie légèrement, mais normalement, la spécification, c'est 650 plus ou moins 100 RPM. Température intake, ben là, le moteur est arrêté, mais tantôt, ça a bien descendu jusqu'à moins... Actuellement, il fait moins 15. Donc, tantôt, en roulant, ça descendait jusqu'à moins 13, ce qui est excellent. Le master flow, au ralenti, normalement, c'est 2, je fais 1,94. L'angle d'ouverture du papillon, 1,2%. Normalement, c'est à peu près 1,8%, ce qui est excellent.
Ça ne veut pas dire grand-chose. Le Air Fuel Sensor, le Air Fuel Ratio, 0.99, c'est aussi excellent. Le Subthrottle et le Throttle. Température de l'huile, 84, aussi excellent. En même temps, on va aller vérifier la courbe en aval du catalyseur, le rear ou le capteur d'oxygène en aval. Lui, c'est pas un Air Fuel Ratio, c'est vraiment un capteur O2 sensor. Sa courbe est bonne. Tantôt, je suis allé, tiens, juste pour voir. On voit que la réaction est rapide et intéressante. Tantôt, je suis allé mesurer la température au catalyseur en amont et en aval. En amont, on était aux alentours de 132-133 degrés. Et en aval, on était aux alentours de 165-170. Ça veut dire que le catalyseur fonctionne très bien, travaille bien en tout cas, parce que la température en aval est plus élevée qu'en amont, donc la réaction exothermique se fait. Donc, je dirais que dans l'ensemble, là, je vais l'arrêter, je vais la laisser reposer un petit peu, à peu près une dizaine de minutes, pour que les températures baissent, pour essayer de simuler les conditions d'utilisation que Geneviève en fait. C'est-à-dire partir à l'hôpital, se rendre à la garderie, arrêter, aller chercher la petite, redémarrer. On va voir ce que ça donne. OK, fin de cette partie, mais pour l'instant, je dirais que ça regarde bien, je suis très content. Fin de cette partie.